Bonjour Sylvie Faucheux. Bonjour. Vous êtes directrice de l'IFG Executive Education, qui est membre du groupe INSECU, le groupe INSECU pour lequel vous êtes par ailleurs directrice de l'innovation académique. Alors l'IFG propose des formations qui sont particulièrement prisées par les managers africains. On va parler de cette élite managériale africaine. Déjà, qu'est-ce qui a changé dans cette élite ces dernières années ? Alors, je vais parler surtout de l'Afrique subsaharienne, où il y a un fort potentiel démographique et puis de jeunes talents. Ce qui a changé, c'est que cette nouvelle élite est de plus en plus attirée vers le monde de l'entreprise et non pas le public ou la carrière politique, comme c'était le cas auparavant. Ils ont une vraie volonté de créer des entreprises et on voit qu'il y a énormément de start-up, de demandes d'accompagnement pour des incubateurs et cela est tout à fait nouveau avec la véritable création, on peut dire, d'une Africa Tech, comme on en parle de plus en plus. Alors c'est surtout vrai dans l'Afrique anglophone, mais de plus en plus dans l'Afrique aussi francophone. Alors justement, on sait que la téléphonie mobile, le smartphone ont bouleversé l'activité économique en Afrique subsaharienne également. Est-ce que l'élite managériale s'est appropriée les nouveaux modes managériaux ? Oui, alors l'élite, la nouvelle élite africaine est vraiment au top du digital. Et cela bien se ressent dans leur façon de manager. Ils sont beaucoup plus dans une vision de coopération, de mutualisation. Et puis, il n'y a plus cette organisation verticale de l'entreprise, de moins en moins. On travaille au niveau du succès collectif, ce qui est aussi très nouveau. Et bien sûr, les nouvelles technologies le permettent. Et ils sont en mode managérial, je veux dire complètement ouvert et coopératif, avec une hiérarchie qui est moins prononcée. Ils sont aussi très attirés par tous les nouveaux modèles d'organisation managériale et en particulier, on le voit par la demande qu'ils ont sur nos Learning Expeditions, par exemple, à San Francisco ou à Londres, pour bien comprendre cet écosystème d'innovation, mais qui n'est pas seulement une innovation technologique, mais aussi une innovation dans le mode de management et dans le mode aussi de financement de ce management. Alors cette génération Z dans les pays occidentaux, on va dire pour faire vite, elle montre un certain attrait pour les projets de développement durable, de développement inclusif, social. Est-ce que c'est la même chose en Afrique ? Alors la génération Z encore plus, celle qui va arriver, mais la génération Y, qui sont déjà les jeunes, donc les cadres aujourd'hui, oui, ils sont en fait très demandeurs de sens et d'impact de leur activité. Il y a eu une étude réalisée par le cabinet Mazars il y a 2 ans qui montre que pour plus de 82% des jeunes de cette génération, eh bien, l'impact environnemental, social et économique est primordial dans leur activité. Et donc, on va les retrouver dans des activités comme sur la transition énergétique, sur tout aussi ce qui concerne les financements, les modes de financement locaux, et puis aussi sur des projets eh bien, de RSE. Et aussi, leur objectif, c'est de rester dans leur pays pour pouvoir développer leur pays et de façon aussi je dirais, à l'intérieur de la région d'Afrique. Ils n'ont plus cette volonté, comme par le passé, lorsqu'ils ont réussi, et que c'est une réussite individuelle, eh bien, de partir, de s'expatrier. Plus du tout. Seulement 10% s'expatrient aujourd'hui. Et leur volonté, c'est vraiment de rester localement et de constituer un réseau interafricain, interculturel africain, mais ouvert sur toutes les innovations du monde. Dernière question, comment est-ce que l'enseignement supérieur français peut accompagner au mieux ce mouvement ? Alors d'abord, il faut être conscient qu'ils ne sont plus demandeurs de formation académique comme leurs aînés uniquement. Ils ont besoin d'une formation tout au long de la vie et ça, ils sont très friands de compétences. Ils raisonnent beaucoup plus en termes de compétences et cela signifie que finalement, eh bien, pour toutes les avancées, régulièrement, ils suivent des formations. Aussi, ils ont besoin d'agilité dans les modes de formation, d'où le recours au digital. Ils sont très demandeurs de formation e-learning, avec une partie bien sûr présentielle pour toujours constituer l'humain, puisque l'humain est important. Mais on voit que
en fait, les modes, ils sont plus en avance pratiquement que les Français sur tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui la pédagogie inversée et l'utilisation des nouvelles technologies pour apprendre. Et l'autre chose aussi qui me frappe, c'est leur besoin qui est tel et leur demande qui est telle qu'ils n'hésitent pas à s'endetter pour financer régulièrement leur acquisition de compétences. En fait, ils recourent à des crédits bancaires, ce qui n'est pas du tout le cas des cadres, ni des jeunes cadres français, qui investissent beaucoup moins dans cette acquisition de compétences tout au long de leur vie. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Faucheux, d'être venue nous donner les clés pour mieux comprendre cette nouvelle élite managériale africaine. Décidément, on a beaucoup à apprendre d'eux. Merci beaucoup. Merci.